Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour le deuxième numéro cette saison de 72 Sports. On est à peu près pendant une heure ensemble pour parler de sport évidemment et revenir sur toute l'actualité du week-end sartois. On commencera avec notre invité dans quelques instants, le directeur sportif du MSB, Vincent Loriot, qui sera avec nous dans quelques instants. On parlera en deuxième partie d'émission des événements du week-end avec le cross-triathlon de la Flèche notamment et les foulées de Mulsanne bien évidemment. En troisième partie d'émission, on sera avec l'adjoint au sport à la mairie du Mans, Nordinaric. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de karting avec Emmanuel Ponsard, le directeur du circuit de karting des 24 heures du Mans. Mais tout de suite, comme chaque lundi, on commence évidemment par l'information à la une. L'information à la une, la voici. La rentrée du MSB. Pour en parler, autour de la table, Vincent Loriot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif du MSB. C'est donc l'information à la une, c'est évidemment la rentrée qui arrive à grands pas pour le Mans Sarthe Basket qui va faire son premier match de championnat ce dimanche face à l'Asvel. Retour tout d'abord sur le week-end. Il y avait un joli trophée Sarthe Pays de la Loire avec donc une belle victoire samedi face au Portel 93 à 77 et une qualification en finale face à Gravelines, finale serrée, mais hélas victoire de Gravelines donc 71 à 68. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux derniers matchs de préparation avant le retour du championnat ? Déjà l'organisation, parce qu'il faut féliciter le club de Sablé, tous les bénévoles qui ont œuvré à ce que cet événement soit vraiment extrêmement bien organisé, sans aucun accroc, alors qu'on était dans un environnement étouffant. Il a fait une chaud. Chaleur Apparemment. Incroyable. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, sur un plan sportif, on est quand même à une semaine de la reprise, donc on a tout intérêt, les quatre équipes, à être le plus près possible de ce que sera la réalité de notre championnat. Le premier match contre le Portel était dans la même veine que ce qu'on avait pu produire à Vannes. Donc face à une adversité qui n'était peut-être pas la plus coriace du lot, mais une équipe bien organisée. La finale contre Gravelines, exactement ce qu'on voulait, un match disputé, âpre, rugueux, viril, qui correspond totalement à l'identité de la Betclic Elite, donc avec un adversaire qui jouera dans la même cour que nous, donc un prétendant au top 8. Ça se joue à rien, même si globalement le BCM a eu plutôt la main sur le match, mais on a été auteur d'un rush époustouflant sur le dernier quart-temps, en reprenant l'avantage, avec la possibilité de gagner, la possibilité sur le dernier tir d'égaliser pour aller en prolongation. Et finalement, ça se joue sur un coup de dé, pas en notre faveur, pas du bon côté, mais un bon exercice pour vraiment mettre dans le bain des joueurs chez nous qui ne sont pas tous connaisseurs de la Betclic, qui pour le coup ont eu un avant-goût de ce qui allait arriver dès dimanche. De ce qui vont les attendre évidemment à partir de dimanche, donc avec ce déplacement du côté de Lyon-Villeurbanne. On va écouter la réaction du coach Elric Delors après la finale face à Gravelines. Gravelines, c'est une équipe qui est très bien organisée en attaque, en défense. Bon, nous, on est arrivé un peu à poil, parce qu'on n'avait absolument rien préparé ni regardé quoi que ce soit de Gravelines. Pour les joueurs, mais... Et donc, comme c'est une équipe qui est organisée, il faut être un peu plus fin tactiquement que ce qu'on a pu faire. Mais c'était, comme les autres matchs, c'était bon test pour moi. Comment on allait réagir en difficulté, ça sert à ça les matchs de pré-saison. Le prochain match, on va le préparer. Le prochain match sera mieux préparé visiblement que cette finale avec peut-être plus de vidéos. C'est ce que semblait dire aussi Elric Delors sur l'adversaire. C'est important aujourd'hui. C'est fondamental pour voir travailler notre staff en permanence. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas 2 heures lors desquelles je ne les vois pas travailler sur la vidéo de l'adversaire, très en amont.
faut que vous sachiez qu'à peu près nos 2-3 assistants travaillent, je ne parle même pas d'Elric évidemment, sur 3-4 matchs de notre adversaire et souvent avec une semaine en avance, voire 10-15 jours en avance. Donc il n'y a jamais de répit, la Coupe d'Europe en donnera encore moins. Et la vidéo est cruciale, c'est devenu un jeu de stratégie, de beaucoup de systèmes, et tout le monde globalement a la nécessité de connaître son adversaire, que ce soit le staff, évidemment nos joueurs. Cet été, pas mal de départs, de joueurs cadres notamment, avec Terry Tarpey, le capitaine et joueur emblématique qui aura marqué l'histoire du MSB, Matt Morgan, Josh Carlton également, Kaja Mikin ou Trey Stinkel sont partis. Des joueurs importants également ont quitté le MSB, Marcus Gomis ou encore Valentin Chéry. Vous avez dû reconstruire une équipe cet été? Comme beaucoup de clubs, c'est la loi un peu du basket. On n'est pas sur le football ou le rugby qui ont des contrats souvent très longue durée et avec un marché des transferts. Nous, sur les étrangers, 95% du temps, ils ont des contrats d'une année, d'une saison, et composent à peu près 60% des effectifs. Donc le turnover est inévitable. Après, je ne suis pas si certain que ce soit un problème. Au contraire, je pense qu'il y a souvent besoin de renouvellement, de sans frais, parce qu'on a l'habitude de vivre tellement ensemble qu'un phénomène d'usure peut s'installer. Et je préfère qu'on garde le staff aussi parce qu'il est compétent, parce qu'il est très investi, et qu'il n'y ait pas de lassitude de la part de nos joueurs à travailler avec eux, même si notre staff essaie de se renouveler. Donc non, ce n'est pas un problème, au contraire, je pense que c'est même un jeu. C'est même, je pense, excitant pour un peu tout le monde. On repart d'une feuille blanche et puis on essaye de construire quelque chose de nouveau et de fruité. Voilà. On va présenter justement l'effectif au complet, vos recrues également. Alors, dans le basket, la possession, c'est 24 secondes. En haut du panier, il y a la fameuse horloge avec ce décompte de 24 secondes. Il y a le petit buzzer à la fin et vous devez rendre le ballon si vous n'avez pas tiré à l'issue des 24 secondes. Et ben, on va faire la même chose. Vous allez avoir, Vincent, 24 secondes pour présenter chacun de vos joueurs. Il y en a 13 au total et on commence à partir de maintenant. C'est parti, on commence avec Matt Lewis. Shooter, sniper, joueur de G-League, sans expérience en Europe, qui aura un peu carte blanche, sans doute peut-être intermittent dans le sens streaky, ce qu'on dit en anglais, c'est-à-dire que pas forcément de la constance dans le tir, mais qui peut prendre très chaud, très vite, et en 1 minute, 2 minutes peut renverser un match. Abdoulaye Ndoye, le français. Et voilà, le petit buzzer, Abdoulaye Ndoye ensuite. Pour moi, avec le départ de Terry, c'est devenu notre socle défensif, un vrai couteau suisse. Il est arrivé avec la volonté très marquée, très forte d'imprimer vraiment sa patte sur cette équipe. Il est, pour moi en tous les cas, l'un des joueurs fondamentaux clés de l'équipe. Parfait. Nate Mason. Alors lui, c'est la recrue phare. C'est celui que l'on attend dans le côté successeur de Matt Morgan en termes de dangerosité, de capacité à créer le jeu par lui-même, à driver. Pour l'instant, il est très en observation, très à regarder ses coéquipiers, mais je ne doute pas qu'à tout moment, vu sa classe et ce qu'il nous montre à l'entraînement, il va exploser. Parfait, le buzzer. L'Américain Devante Jones à présent. Alors un faux jeune, dans le sens où c'était sa première année post-universitaire avec les Mets et avec un statut de finaliste l'année dernière. On a l'impression d'avoir un vétéran, un joueur qui connaît très bien la ligue, qui s'est adapté immédiatement. Alors lui, franchement, c'est le vrai meneur de l'équipe et ça va être détonnant. Un espoir, le Belge Osaon Obassoane. Une anecdote surtout, donc lorsque Abdoulaye Ndoye l'a croisé dans le vestiaire la première fois, il ne savait pas qu'il était là, on ne l'avait pas annoncé à ce moment-là. Et il lui a dit tu ne serais pas de la famille d'Obassoane, l'ancien joueur villeurbanais. C'est son petit frère, le même physique, le même poste, mais en 2003, donc 20 ans, encore beaucoup de choses à apprendre. Léopold Delaunay. Alors presque le local, c'est un jeune joueur de Jalais, Choletais, de formation. Tout le monde a bien compris que c'était une espèce de mini Tarpey.
plus 2 que Terry qui est un 3, mais un cœur admirable, un dévouement pour l'équipe. Franchement, pour moi, c'est la future coqueluche d'Antares. Lui aussi, c'est un espoir, il a 19 ans, c'est Loïs Grassoff. Un parcours atypique, un jeune Marseillais qui a été champion du monde 3-3 en U18, qui dispute là, ou qui a disputé là, et je suis désolé, je n'ai même pas suivi le championnat du monde U21. Une niaque incroyable, un moteur, le plus gros moteur de l'équipe. Franchement, c'est un joueur qui a lâché la médecine, études de médecine, pour voir s'il pouvait être basketteur professionnel. Wilfried Yegete. Le retour, notre capitaine, champion avec lui en 2018. Une valeur sûre, quelqu'un sur lequel on pourra compter sur et hors des terrains, un compétiteur incroyable, et puis sa culture américaine, parce qu'il était formé à Florida, en fait le liant parfait entre les Américains et les Français. Le troisième espoir de cet effectif est Anne Bourgade. Alors il nous fait souffler le chaud et le froid, un attaquant encore tendre, trop tendre en tous les cas à notre goût pour prétendre tout de suite rentrer chez les pros, mais on a de hautes ambitions, il en a aussi, pour que ses qualités de shooter servent l'équipe et lui permettent de devenir professionnel. C'est l'homme Mawoukbe à présent. Notre première recrue étrangère, meilleur défenseur du championnat allemand avec Rostock, un promu. L'anti-Josh Carlton, dans le sens où Josh avait des mains fabuleuses, mais était très peu athlétique, lourd et très peu athlétique. Lui, c'est tout l'inverse. Pas les meilleures mains du monde, mais un leaper et très très impliqué en attaque. En défense, pardon. Deshaun Schwartz, l'américain d'1m99. On l'a recruté pour remplacer Trestinkle, et c'est une forme de Trestinkle, Ouais. capable de jouer sur les deux postes, 4-3. La présentation à la presse, Elric, de façon ironique, l'a présenté comme un 4-3-2-1. Un maniement de balle On incroyable, l'a vu. tout, il sait tout faire. Un espoir à son tour, alors que le buzzer va retentir à présent. Raphaël Jasrambai, qui était chez les Espoirs l'an dernier encore. Tout à fait. On lui a fait signer la semaine dernière un premier contrat professionnel pour le récompenser de son investissement, de ses progrès. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentialité, qui a été malheureusement blessé au croisé il y a 1 an, et pour lequel on fonde de vrais espoirs, si tant est que mentalement ils s'endurcissent. Et enfin, le dernier joueur à présenter, même si on n'a plus besoin de le présenter, il s'agit de Williams Naras. Bah, c'est le vétéran du groupe, hein, au final, double All-Star, quelqu'un qui doit imposer sa dureté, doit être notre leader défensif, presque. C'est quelqu'un d'extrêmement physique, impliqué, et que j'espère être plus souvent dans l'action que dans la réaction. C'était complet. Merci Vincent Loriot pour cette présentation parfaite de l'effectif du MSB des Tango 2023-2024. L'objectif, on l'a bien compris, pour la Betclic Elite, ça sera le top 8. Pour la Coupe d'Europe, quel sera l'objectif des Tango? Pas finir dernier de la poule, pour avoir la possibilité sur un play-in, soyons raisonnables, parce qu'on est sur la poule de Unicaja Malaga, les Espagnols qui sont les grands favoris peut-être de la compétition d'ailleurs. On va essayer de faire 2 ou 3, et puis jouer ce play-in en janvier pour peut-être sur une possibilité plus ouverte d'aller chercher une qualification pour le top 16. L'autre information à la une de la journée, c'est aussi la présentation des nouveaux maillots. Ce n'était pas encore le cas avec les nouveaux maillots sur le trophée Sarthe Pays de la Loire à Sablé. C'était les maillots de pré-saison, comme on dit. Eh bien, ils sont sortis aujourd'hui, ces nouveaux maillots du MSB donc, que porteront les Tangos cette saison, avec un clin d'œil forcément pour les 30 ans du club. C'est cela. Il y a Nico Cotu pourrait vous en parler davantage et bien mieux que moi, mais il y a cette symbolique de lignes verticales, 30 lignes verticales, plus des petits détails, mais on va décliner tout cela tout au long de la saison avec beaucoup d'événements qui marqueront sans répit ces 30 ans, ces 30 ans de haut niveau, hein, ces 30 ans que je crois beaucoup de clubs nous envient, et j'espère 30 ans encore à performer en première division.
Des maillots qui vont être disponibles dans les prochaines heures, si ce n'est déjà le cas d'ailleurs, dans la boutique officielle du MSB. Le premier match de la saison, et c'est ça ma dernière question, c'est déjà dimanche, face à un gros client cette saison pour la Betclic Elite. Ça sera un déplacement à Lasvel. Enfin dimanche. Je crois qu'on a tous envie d'y aller. La préparation, ça y est, c'est bon, c'est vraiment derrière nous. C'est un gros morceau, mais c'est pas plus mal. Quelque part, aller à l'extérieur, il y a tout à gagner. On y va crânement. On sent bien que le groupe a envie de tester face à une équipe d'Euroleague, avec des noms ronflants, un budget qui a explosé à l'intersaison grâce à l'apport financier de Squeak, qui est donc un Fedcom derrière, donc quelque part Monaco, on va le dire, indirectement. Et Lasvel, très clairement, est un prétendant à tout gagner comme Monaco. Donc nous, c'est vraiment le truc excitant. C'est devant les caméras de l'équipe TV, donc tout le monde peut nous voir, 19h dimanche. Et on espère être à l'heure au rendez-vous. La chaîne L'équipe, nouveau diffuseur donc de la Betclic Elite. Ça sera gratuitement et donc ça sera à partir de 19h dimanche. Donc ce premier match de championnat pour les Tangos face à Lyon-Villeurbanne. Merci beaucoup Vincent Loriot. Avec plaisir Antoine. Et puis on se retrouvera très vite dans la saison pour évoquer donc la saison des Tangos qu'on va suivre avec attention, encore une fois. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité. À tout de suite.